allons, s'il vous plaît, nous allons voir le système nerveux. C'est le dernier cours commun entre médecine et médecine dentaire. Le plan du cours, on commence par une introduction, puis un petit rappel sur l'organisation histologique. Après, la division du système nerveux en central et périphérique, puis la fonction, l'organisation fonctionnelle, et on termine par la protection du système nerveux central. En introduction, le système nerveux est l'ensemble de structures, d'éléments, l'ensemble de structures ou d'éléments qui assurent la réception, c'est-à-dire ils reçoivent l'information, la transformation, ils la transforment, et la transmission, c'est-à-dire la passation et le transfert de l'information qui provient soit du corps lui-même, soit de l'environnement, soit le corps lui-même, soit le muhit kharij. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'on va voir après, qui assurent la réception, istiqbal, ils reçoivent, la transformation, et la transmission, c'est-à-dire le transfert et la passation de l'information qui provient soit du corps, soit du milieu extérieur ou de l'environnement. Son rôle, il assure la régulation des principales fonctions de l'organisme. Toutes les fonctions de l'organisme sont régulées par le système nerveux. Il est divisé en deux parties, système nerveux central et système nerveux périphérique. On verra les détails après. La cellule principale du système nerveux est appelée neurone. La cellule principale du système nerveux est appelée neurone. Le parenchyme nerveux ou le tissu nerveux est constitué de deux types de substances. Une substance blanche et une substance grise. Une substance blanche et une substance grise. Le tissu nerveux, sa cellule principale s'appelle le neurone. Ce tissu est formé de deux substances, deux parties. La substance blanche et la substance grise. L'organisation histologique, ça c'est le neurone, qui est la cellule principale du système nerveux. Neurone ou cellule nerveuse, c'est la même chose. C'est la cellule principale, elle est composée par un corps comportant le noyau, des dendrites, ça c'est les dendrites, voilà les dendrites, ce sont des expansions cytoplasmiques. L'expansion la plus importante forme l'axone. L'axone, c'est une expansion aussi comme les autres, comme les dendrites, mais c'est la plus importante. Donc, l'expansion ou le prolongement le plus important est appelé axone. On a dit que le système nerveux est formé par substances grises et blanches. Ça, c'est une partie du tissu nerveux. Ça, c'est la substance blanche et ça, c'est la substance grise. Là où les axons se concentrent donnent la substance blanche. Le contraire, là où les corps se concentrent donnent la substance grise. C'est-à-dire la substance blanche et la substance grise qui forment le tissu nerveux, elle-même est formée par la concentration des cellules nerveuses. Lorsque les axons se concentrent, ils donnent la substance blanche, et lorsque la substance et les corps se concentrent, donnent la substance grise. Donc la substance grise, c'est une partie du tissu nerveux où il y a concentration des corps cellulaires, des neurones ou des cellules nerveuses. La substance blanche, c'est la partie qui comporte les axons, c'est-à-dire la concentration, la condensation des axons.
Le système nerveux central, appelé encore névraxe. On a dit que le système nerveux est formé de deux parties. Système nerveux central et système nerveux périphérique. On commence par le central. Le central est formé, il est appelé névraxe. Système nerveux central est égal au névraxe. Il comprend deux segments, l'encéphale et la moelle épinière ou la moelle spinale. Donc, moelle épinière plus encéphale donne système nerveux central. Moelle épinière plus encéphale, tout ça donne le névraxe. On commence par l'encéphale. L'encéphale, c'est la partie supérieure du système nerveux central. Il occupe la boîte crânienne. Il occupe le crâne. La boîte crânienne, comme son nom indique, c'est une boîte dans laquelle est logé l'encéphale. Il est composé par le cerveau, c'est-à-dire le crâne, mais le cerveau, l'encéphale, l'encéphale fait le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Les trois éléments forment l'encéphale. Le cerveau plus tronc cérébral plus cervelet. Ces trois éléments constituent l'encéphale et sont situés au niveau de la boîte crânienne ou au niveau du crâne. La moelle épinière, c'est le segment inférieur du système nerveux central, occupe le canal rachidien. Le canal rachidien, c'est quoi? C'est un canal qui est formé par la superposition du trou vertébraux. Le rachis ou la colonne vertébrale. Le rachis ou la colonne vertébrale, celui-là, est formé par des vertèbres cervicales, des vertèbres dorsales, lombaires, le sacrum et le coccyx. Au niveau des vertèbres, il y a des trous. C'est le foramen vertébraux. Un trou avec un trou avec un trou. La superposition des trous, un trou dans chaque vertèbre. La superposition des trous dans un canal, dans laquelle passe la moelle épinière. L'encéphale est formé par A, le cerveau, c'est celui-là, qui est la partie la plus volumineuse et la plus importante de l'encéphale. Lui-même est subdivisé en deux parties, le télencéphale et le diencéphale. Le cerveau est formé par le télencéphale et le diencéphale. Je vous explique. Encéphale, cerveau. Le télencéphale, il est formé par les deux hémisphères cérébraux, droit et gauche. Le cerveau est formé par le télencéphale et diencéphale. Le télencéphale, c'est les deux hémisphères cérébraux, on a deux, droit et gauche. Entre les deux, il y a le cerveau intermédiaire qui occupe le centre. C'est le diencéphale. Donc le télencéphale, il est divisé en deux hémisphères droit et gauche, creusés chacun par les ventricules latéraux. Les structures nerveuses, les éléments nerveux comme le télencéphale, le tronc cérébral, la moelle épinière, sont creusés par des cavités, c'est-à-dire à l'intérieur desquelles on trouve des cavités, des chambres, dans lesquelles on trouve le liquide céphalo-rachidien. C'est un liquide biologique transparent qui assure la protection du système nerveux central, qui assure l'épuration du système nerveux, dans lequel sont évacués les déchets, qui assure la nutrition, donc il véhicule ou transporte les nutriments et les hormones. Donc ça c'est pour les fonctions en général du liquide céphalo-rachidien. Le liquide céphalo-rachidien, c'est un liquide qui se trouve, on verra après, dans les cavités ventriculaires et à la périphérie du système nerveux central, dans les espaces sous-arachnoïdiens. Je vous explique après. Pour le moment, retenez que les éléments du système nerveux, comme ici le télencéphale,
est creusé, les deux hémisphères sont creusés à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pleins. Derrière, il y a une petite chambre qui s'appelle ventricule latéral dans chaque hémisphère. Donc, les hémisphères cérébraux sont creusés par les ventricules latéraux au nombre de 2, c'est logique. Dans chaque hémisphère, on a un ventricule latéral qui contient le liquide céphalorachidien. Ça, c'est pour le téloncéphale. On a toujours le cerveau. Téloncéphale plus diencéphale. La partie rouge, c'est le diencéphale. C'est, comme vous voyez, il occupe le centre du cerveau. Les hémisphères sont en nombre de 2, l'un à côté de l'autre. Au centre, il y a le diencéphale, c'est impair. Il est appelé encore cerveau intermédiaire, qui est situé entre les deux hémisphères. Ce diencéphale lui-même est creusé par un ventricule qui s'appelle le ventricule intermédiaire ou le troisième ventricule. Donc toujours le cerveau, on a vu le téloncéphale qui est formé par les deux hémisphères cérébraux. Ça, c'est une coupe sagittale qui montre un hémisphère cérébral. Et deuxième partie, le diencéphale ou cerveau intermédiaire qui, j'ai dit, occupe le centre du cerveau et est situé entre les deux hémisphères. Il est creusé par le troisième ventricule. Après, les ventricules, ils communiquent entre eux, c'est-à-dire le troisième ventricule communique avec le ventricule latéral de chaque hémisphère. Ça, c'est pour le cerveau, l'encéphale. Cerveau, téloncéphale plus diencéphale. Deuxième partie de l'encéphale, c'est le tronc cérébral. On a toujours la boîte crânienne. Le tronc cérébral compris entre le cerveau et la moelle épinière. Entre le cerveau et la moelle épinière, on a le tronc cérébral. Ce tronc cérébral est constitué de 3 étages. Fait 3 étages. De haut en bas, on a le mésencéphale, la protubérance et le bulbe. Le tronc cérébral est formé de 3 étages, mésencéphale, protubérance et bulbe. Ce tronc cérébral est creusé, lui aussi, par un ventricule. Il comprend une dilatation à l'intérieur, une chambre qui s'appelle le 4e ventricule. Donc, on a ventricule latéraux, 3e ventricule, 4e ventricule. Toujours pour l'encéphale, la 3e partie, c'est le cervelet. Moukhayr. Il occupe l'étage postéro-inférieur du crâne. Il est toujours dans le crâne, mais il occupe l'étage postérieur et inférieur. Regardez, il est au-dessous du cerveau, au-dessous de sa partie postérieure. Il occupe l'étage postéro-inférieur du crâne. Le cervelet n'est pas creusé comme les autres éléments. Donc, je récapitule pour l'encéphale, qui est la partie supérieure du névrax, la partie supérieure du système nerveux central, est formée par le cerveau, tronc cérébral et cervelet. Le cerveau lui-même est formé de 2 éléments. Téloncéphale, c'est les 2 hémisphères cérébraux, et au centre, le diencéphale. Le téloncéphale est creusé par les 2 ventricules latéraux. Le diencéphale est creusé par le 3e ventricule. On a 2 hémisphères, donc 2 ventricules. On a un diencéphale, il est impair, donc un ventricule, le 3e ventricule, appelé encore ventricule intermédiaire. Ça, c'est pour le cerveau. Le tronc cérébral, c'est la partie qui est située entre le cerveau et la moelle épinière et se continue en bas par la moelle épinière. Il est formé de 3 étages, mésencéphale, protubérance et bulbe. L'étage postéro-inférieur du crâne est occupé par le cervelet. Voilà pour l'encéphale. Toujours le système nerveux central. La deuxième partie, voilà, ça c'est le tronc cérébral et ça c'est la moelle épinière. Cerveau, tronc cérébral, moelle épinière en jaune.
occupe la colonne vertébrale. Elle est située dans le rachis, exactement dans le canal rachidien qui, j'ai dit, formé par la superposition des trous vertébraux. Elle a la forme d'un cordon arrondi. C'est un cordon arrondi d'environ 1 cm. Elle mesure environ 45 cm de long. La structure interne de la moelle, apparaît, c'est-à-dire si on pratique une coupe horizontale ou une coupe transversale au niveau de la moelle, on trouve au milieu un canal épendymaire. C'est comme les ventricules, mais c'est une dilatation très fine. Il est central, cette ouverture, elle est centrale, elle est presque virtuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une vraie dilatation comme les ventricules au niveau du télencéphale, du encéphale et ainsi de suite. C'est-à-dire au niveau de la moelle épinière, il y a un espace virtuel, une petite ouverture, c'est un canal, c'est le canal épendymaire qui contient une toute petite quantité de liquide céphalorachidien, une substance grise qui occupe le centre. Elle a la forme de papillon, la forme de H, la forme de papillon, comme vous voyez, et la substance blanche qui occupe la périphérie. Donc la moelle épinière, c'est un tissu nerveux qui contient une substance blanche et une substance grise. La substance grise occupe le centre. Elle a la forme en papillon, avec une corne antérieure, une corne latérale et une corne postérieure. Ça, c'est le détail. On verra l'année prochaine, Inch'Allah. Et la substance blanche, qui est formée par la condensation des axones, elle occupe la périphérie. S'il vous plaît, monsieur, vous filmez la diapo. Ne me filmez pas, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'est pour le système nerveux central. Donc, le système nerveux central, moelle épinière avec encéphale. Le système nerveux périphérique, ce système est formé par les nerfs. On distingue les nerfs qui sortent du cerveau de l'encéphale, c'est les nerfs crâniens, et les nerfs qui se détachent de la moelle épinière, c'est les nerfs rachidiens. Donc le système nerveux périphérique est formé par les nerfs. On distingue nerfs crâniens qui se détachent de la partie du système nerveux qui est située au niveau du crâne. Donc, au nombre de 12 paires, on a 12 paires de chaque côté, c'est-à-dire 12 du côté droit et 12 du côté gauche, émanant de l'encéphale, c'est-à-dire émanant ou sortent ou se détachent de l'encéphale. Il y a exactement les nerfs, on a les deux premiers nerfs, l'optique et l'olfactif, c'est des nerfs sensoriels qui font suite à l'organe de sens. Pour le nerf optique, il fait suite à l'œil, et le nerf olfactif, il fait suite à la muqueuse olfactive au niveau du nez. Les autres nerfs, du 3 jusqu'au 12, c'est des nerfs qui se détachent de l'encéphale, exactement du tronc cérébral. On a donc 12 paires. On a, j'ai dit, le système nerveux périphérique, les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens, comme le nom indique, elles se détachent de la partie du système nerveux qui est située dans le canal rachidien. Oui? Les nerfs de 3 de 3 à 12. Les nerfs de 3 à 12. Partir de 30, ça? Oui. Là, on a dit en général émanent de l'encéphale. Mais exactement les détails, pour le moment, ça vous suffit de connaître que les nerfs crâniens se détachent émanent de l'encéphale. L'encéphale qui est formé par cerveau, tronc cérébral et cerveau. Mais exactement, les nerfs, quand vous voyez le tronc cérébral, c'est les deux hémisphères cérébraux. Le rôle, c'est un élément du système nerveux central, comme le cerveau, comme c'est un élément qui assure la régulation des principales fonctions de l'organisme. Le premier nerf,
Le premier et le deuxième nerf, c'est des nerfs sensoriels. Le nerf optique et le nerf olfactif. C'est des nerfs spéciaux qui font suite aux organes des sens. Le nerf optique, il fait suite à l'œil. Et le nerf olfactif, il fait suite à la muqueuse olfactive. Mais les autres nerfs, du 3 jusqu'au 12, c'est des nerfs qui assurent le fonctionnement des fonctions de l'organisme. Voilà, c'est les deux hémisphères cérébraux. Le cervelet, il est entre les deux, on ne le voit pas. C'est le tronc cérébral, avec les 3 étages, mésencéphale, protubérance et bulbe. Regardez, c'est les nerfs crâniens, qui émanent du tronc cérébral, de l'encéphale en général, on dit, et du tronc cérébral plus spécialement. Les nerfs rachidiens sont au nombre de 31 paires. 31 paires qui émanent de la moelle épinière. Voilà, la moelle épinière, voilà la substance grise, la substance blanche, le canal épicondyle. Regardez, les nerfs rachidiens sortent ou se détachent ou viennent de la moelle épinière. Chaque nerf rachidien, comme vous voyez, est formé par 2 racines antérieures et postérieures. La racine, c'est la partie ou le segment initial du nerf. Le nerf rachidien, on a 31 paires qui se détachent de chaque côté, symétriquement. Chaque nerf est formé par 2 racines, une racine antérieure motrice et une racine postérieure sensitive. Motrice en rapport avec la motricité c'est en rapport avec le mouvement, et sensitive c'est en rapport avec la sensibilité, les sensations. Les nerfs rachidiens sont mixtes, sensitivo-moteurs. Donc ils naissent par 2 racines, motrices et sensitives. L'antérieure elle est motrice et la postérieure elle est sensitive. Voilà pour le système nerveux périphérique. On a 12 les nerfs qui assurent le lien entre le corps et le système nerveux central. On a les nerfs crâniens qui sont en nombre de 12 qui se détachent de l'encéphale et les nerfs rachidiens au nombre de 31 paires qui se détachent de la moelle épinière. Chaque nerf est formé par 2 racines. La racine, c'est le segment initial du nerf. Donc, on a une racine antérieure motrice et une racine postérieure sensitive. L'organisation fonctionnelle. Maintenant, le fonctionnement. Normalement, le fonctionnement, vous allez mieux le faire et détailler en physiologie. Parce qu'après, le module de physiologie. Oui, vous allez mieux le comprendre en physiologie, mais on va donner une idée générale. Donc, le système nerveux central. Bon, on a parlé de la constitution du système nerveux. Maintenant, on parle du fonctionnement. Le système nerveux central, qui est formé par l'encéphale et la moelle épinière, c'est l'ensemble des structures nerveuses qui sont chargées le rôle d'assurer le bon fonctionnement des différents appareils. Le système nerveux central, le rôle terme, c'est-à-dire l'encéphale, y compris cerveau, cervelet, tronc cérébral, et la moelle épinière. Ils sont chargés d'assurer le bon fonctionnement des différents appareils. C'est le centre de régulation. Le centre de régulation des différentes fonctions et des différents appareils. Toutes les informations sensitives y arrivent. Toutes les informations sensitives sont ramenées au système nerveux par le système nerveux périphérique qui est le lien, et toutes les informations motrices ou les ordres moteurs en partent. Et toutes les informations motrices partent du système nerveux central vers les organes. Donc, toutes les informations sensitives, elles remontent vers le système nerveux central, qui est le centre. Après, ils donnent des commandes, ils donnent des ordres qui partent
de ce système central vers les organes. Le système nerveux périphérique, quel est son rôle? C'est le lien entre le système nerveux central et les organes. On a les informations au le système nerveux, comme les ordres ils le système nerveux vers les organes. Mais le lien entre les organes et le système nerveux le lien, c'est le système nerveux périphérique qui est formé par les nerfs crâniens pour ce qui est de la tête, le fonctionnement de la tête et pour les nerfs rachidiens pour le tronc. Formé par nerfs afférents et nerfs efférents. Les nerfs afférents, c'est les nerfs sensitifs, qui transportent les informations vers le système nerveux central. Les nerfs afférents, c'est les nerfs sensitifs, c'est les nerfs qui font remonter les informations depuis les récepteurs sensoriels, vers le système nerveux central. Une voie afférente, elle monte, ils font remonter les informations. Le contraire pour les nerfs efférents, ils sont moteurs, ils donnent l'ordre, ils donnent la commande. Ils transportent les ordres moteurs du système nerveux vers les autres appareils. Ils donnent les ordres vers les muscles squelettiques pour ce qui est des mouvements volontaires et ils donnent des ordres pour les viscères. Ça, c'est la partie automatique et la partie autonome, la partie involontaire. Donc, les nerfs efférents, c'est les nerfs moteurs. Ils transportent la commande motrice du système nerveux central vers les autres appareils. Ce système nerveux périphérique est formé par deux systèmes. Les informations transportées par le système nerveux périphérique sont relatives à deux systèmes. Système nerveux somatique, jasadi, et système nerveux autonome ou végétatif. Je vous explique. Donc, le système nerveux, chacun de ces deux systèmes, donc le système nerveux périphérique qui assure le lien entre le système nerveux central et les organes, il a deux systèmes, somatique et végétatif. Chacun de ces deux systèmes possède des voies anatomiques propres. C'est-à-dire que les voies anatomiques, parfois, elles se mélangent, parfois. Pour le système nerveux somatique, je vous explique. Il participe, il intervient, il est responsable de la relation de l'organisme avec le milieu extérieur, le système nerveux somatique. Il intervient dans la relation du corps, de l'organisme avec le milieu extérieur. Comment? Il achemine les informations depuis les organes sensoriels vers le système nerveux central. Alors, il achemine les sensations qu'on peut percevoir par la peau. Il gibe donc les informations à partir des organes sensoriels. Les la peau, les organes sensoriels, l'olfaction pour le nez, l'audition pour l'oreille, le goût pour la langue. Donc pour le système somatique, il est responsable de la relation du corps avec le milieu extérieur, avec l'environnement. Il achemine les informations depuis les organes sensoriels, c'est-à-dire qu'il permet de percevoir par la peau les différentes sensations, c'est-à-dire le chaud, le froid, le toucher, la douleur. Et par les autres organes de sens, il découvre le milieu extérieur, c'est-à-dire par l'audition, l'olfaction, le goût, c'est-à-dire la relation avec le milieu extérieur. Et chaque système somatique ou autonome a deux parties, bien sûr, une partie sensitive et une partie motrice. Donc il reçoit les informations à partir des organes sensoriels et il donne des ordres moteurs aux muscles squelettiques. Aux muscles squelettiques. Les muscles n'avaient pas encore fait le système musculaire. Donc il y a un cours entre les deux, la pharmacie dentaire. Le système squelettique, elle a 3 catégories de muscles.
muscle strié, volontaire, muscle lisse, involontaire. La paroi des organes creux, comme l'estomac, la vessie. L'estomac a une couche musculaire formée par les muscles lisses. Lorsqu'elle se contracte, la vessie ou l'estomac, elle est responsable. Elle se contracte involontairement. L'estomac, pas comme par exemple le muscle strié, il se contracte volontairement. On peut faire une flexion et une extension volontairement. Hein? Oui, éradier volontairement. Les trois types de mouvements, les trois types de muscles. On a les muscles striés. Les muscles le squelette, comme le biceps, triceps, et ainsi de suite. C'est des muscles qui assurent un mouvement volontaire. Avec la première partie, première catégorie des muscles. Deuxième catégorie, c'est les muscles striés par rapport à leur aspect en microscope. Des stries. La deuxième catégorie, c'est les muscles lisses. Ils sont involontaires. Ils se contractent indépendamment de la volonté. La éradi. C'est des muscles lisses qu'on trouve dans la paroi des organes, comme l'estomac, la vessie. La troisième catégorie, c'est le muscle cardiaque. Il est à la fois muscle strié, qui met le muscle squelettique, mais qui se contracte involontairement. Il assure le pompage du sang vers tout l'organisme involontairement. C'est involontaire, c'est automatique. Donc c'est un muscle strié, les deux éléments. C'est un muscle strié, mais involontaire. Les muscles squelettiques sont volontaires, les muscles lisses sont involontaires. Pour le système nerveux, j'ai dit, il reçoit les informations de la périphérie, à partir des récepteurs sensoriels au niveau de la peau et les autres organes sensoriels qui peuvent découvrir le milieu environnement, le milieu extérieur, vers le système nerveux central, et il répond par donner des ordres moteurs sur les muscles squelettiques. Donc il est volontaire. Le système somatique, il contrôle les mouvements volontaires et la position du corps dans le milieu extérieur, et la sensibilité non viscérale, c'est-à-dire la sensibilité périphérique. Quant au système nerveux autonome, il régule les fonctions automatiques, les fonctions vitales internes. Le somatique, c'est la relation du corps avec le milieu extérieur. L'autonome, il régule les fonctions automatiques, les fonctions vitales internes, comme la respiration, la digestion, involontaire. Oui, qu'est-ce que j'ai dit volontaire? Involontaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, il régule les fonctions, c'est-à-dire les fonctions dont nous n'avons pas conscience, sur lesquelles la volonté ne peut pas agir. Je vous donne un exemple. On ne peut pas, à volonté, ralentir ou accélérer le rythme cardiaque. Mais on peut faire une flexion et une extension. Ça, c'est un mouvement volontaire. Il fait partie du système nerveux somatique. Le système nerveux autonome, je répète, c'est un système qui régule les fonctions responsables de la régulation des fonctions automatiques, c'est-à-dire les fonctions vitales internes, les fonctions responsables de la survie, les fonctions dont nous n'avons pas conscience, sur lesquelles la volonté ne peut pas agir. Il traite les informations relatives au fonctionnement de l'organisme, digestion, rythme cardiaque, respiration, et ainsi de suite. Il est involontaire. C'est-à-dire, il reçoit, pour la partie sensitive, il reçoit la sensibilité des organes, la sensibilité viscérale. Il donne des ordres moteurs aux organes. Il est responsable des fonctions internes, fonctions vitales internes. Vous avez compris? Il comprend ce système lui-même sur deux parties, sympathique et parasympathique. Sympathique et parasympathique, ces deux systèmes régulent les fonctions
de façon opposée. C'est-à-dire, il contrôle le système autonome, l'automatique, celui qui régule les fonctions internes. Il contrôle l'activité des organes internes par des actions opposées. C'est-à-dire, sympathique ou parasympathique, le sympathique, il répond au stress, il prépare à l'action. Le parasympathique, il amène un relâchement général. Je vous donne un exemple. Pour le sympathique, c'est-à-dire il accélère le rythme cardiaque, il assure la contraction des muscles lisses, des organes. Quant au système parasympathique, c'est le contraire, le relâchement. Le sympathique, c'est un accélérateur du rythme cardiaque, le parasympathique, c'est un modérateur du rythme cardiaque. Les deux systèmes, l'un contre l'autre pour assurer l'équilibre. Des fonctions. Voilà je récapitule, pour le système nerveux somatique et autonome. Le système nerveux somatique, il est responsable, il intervient dans la relation du corps avec le milieu extérieur, il reçoit des informations depuis les organes sensoriels, il donne des ordres moteurs volontaires, il donne des ordres moteurs aux organes effecteurs. L'organe effecteur, les muscles squelettiques, les muscles striés. Donc, il est volontaire. Quant au système nerveux autonome, il est responsable des fonctions, il régule les fonctions vitales internes, les fonctions automatiques dont nous n'avons pas conscience. Le système nerveux somatique, il contrôle les mouvements et la position du corps et la sensibilité non viscérale. L'autonome, il régule les fonctions vitales internes, donc il reçoit les sensations et la sensibilité des organes internes, c'est-à-dire la sensibilité viscérale. Il répond par donner des ordres moteurs. Là, par exemple, il donne un ordre à la glande thyroïde pour assurer la sécrétion des hormones thyroïdiens. C'est involontaire. Il donne un ordre à la vessie, aux muscles lisses de la vessie, pour se relâcher. Voilà pour le système nerveux somatique. Il fait partie du système nerveux périphérique. Le système nerveux central, l'encéphale, le rôle l'encéphale et la moelle épinière, c'est le centre de régulation. Le périphérique, c'est le lien entre les deux. Soit le somatique, le diasédique, soit l'autonome, c'est les organes internes, les viscères. La protection, oui. Dans le système nerveux central, on trouve que 12 nerfs, mais dans le système périphérique, on trouve plusieurs nerfs. Le système nerveux central, on trouve 12 nerfs. Les nerfs font partie du système nerveux périphérique. Les nerfs, quels que soient, crâniens ou rachidien, c'est le système nerveux périphérique. Le central fait l'encéphale ou la moelle épinière. Mais l'encéphale et la moelle épinière, ils sortent les nerfs qui forment le système nerveux périphérique. Les nerfs crâniens, ce n'est pas le système nerveux central. C'est les nerfs. Central fait l'encéphale avec la moelle épinière qui sont le centre de régulation. Quelles les informations sensitives ou quelles les informations, les ordres moteurs, ils disent. Et le système nerveux périphérique, il est formé par, pour ce qui est de la tête, elle est régulée par les nerfs crâniens. Pour ce qui est de le reste du corps, c'est les nerfs. Pas que la tête. Il a des nerfs crâniens, ils régulent des fonctions au niveau de la tête et bien sûr des fonctions au niveau du thorax, tout le corps. Les nerfs quels que soient crâniens ou rachidiens, ils assurent le lien entre le système nerveux central et les organes. Oui, c'est vous-même le système nerveux périphérique. C'est eux, la base du système nerveux périphérique. Donc maintenant, on verra la protection du système. Les détails kamel, vous allez mieux les faire pour médecine. L'année prochaine, Inch'Allah. C'est-à-dire, l'année prochaine, on va faire le télencéphale wahdou, le diencéphale wahdou, la moelle épinière wahdha, les nerfs. C'est-à-dire, maintenant, c'est juste pour avoir une idée générale sur le système nerveux. La protection, avec les éléments, l'encéphale et la moelle épinière, c'est des organes vulnérables il y a un risque qu'ils sont
dommages. Donc ils doivent être protégés. Bien. La protection, on a une protection osseuse qui est formée par le crâne. Regardez le crâne, c'est l'ensemble des os du crâne qui sont unis par des sutures. Le crâne protège l'encéphale et le rachis ou colonne vertébrale protège la moelle épinière. J'ai dit la moelle épinière est située dans le canal rachidien qui est formé par la superposition des trous vertébraux. Ou maintenant, les trous de conjugaison. Maintenant, ils produisent les nerfs rachidiens. C'est les trous de conjugaison. هذا خاطر ماشي هذا هو le canal vertébral. Le canal vertébral راه لداخل ما نشوفوش. هادو c'est les trous de conjugaison. Ça et ça. Par lesquels se détachent les nerfs rachidiens. Donc la protection est assurée, osseuse est assurée pour ce qui est de l'encéphale, c'est le crâne, et pour la moelle épinière, c'est la colonne vertébrale ou le rachis. Deuxième protection, c'est les méninges. Les méninges, les méninges, تعرفوا المينانجيت بصح. Méningite, c'est l'inflammation des méninges. Les méninges, c'est des structures, je vous explique, oui. C'est des structures qui protègent le système nerveux central. Elles entourent, on a 3 couches qui entourent, 1, 2 et 3, qui entourent le système nerveux central. Les méninges, les méninges représentent la protection membranaire. C'est des moyens de protection. Parmi les moyens de protection, c'est quoi? Elles sont au nombre de 3. C'est des couches, tabaqat, qui vont, voilà, qui vont protéger le système nerveux. Ils vont entourer, le système nerveux central, c'est-à-dire l'encéphale ou la moelle épinière. On a 3. La couche la plus, c'est l'os. Par exemple, on a le crâne. C'est l'os. C'est le périoste ou c'est la peau. Après la peau, le cuir chevelu, les cheveux. C'est le cerveau, le système nerveux. Ici, on a le cerveau. On a 3 couches. Pimaire, arachnoïde et durmère. Pimaire, arachnoïde et durmère. C'est les méninges. On a la durmère, c'est la couche la plus externe, c'est la plus résistante, c'est la membrane protectrice du système nerveux central. Les méninges sont au nombre de 3. C'est des couches qui entourent le système nerveux central. Elles sont au nombre de 3. La plus externe, c'est la durmère, celle-ci, c'est la plus résistante. Oui, le plus. C'est la membrane protectrice du système nerveux central. La deuxième couche, c'est l'arachnoïde. Délimite avec... Bon, la deuxième couche, c'est l'arachnoïde. La troisième couche, la plus interne, c'est la membrane nourricière. Elle assure la nourriture du système nerveux central. C'est une couche vasculaire nourricière. Elle est directement en contact avec le système nerveux central. Entre les couches, il y a des espaces. L'espace le plus important, c'est entre la pimaire et l'arachnoïde. C'est l'espace sous-arachnoïdien. Alors, sous-arachnoïdien parce que la tête l'arachnoïde, sous-arachnoïdien. Dans cet espace circule le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien a 2 parties. Il y a 2 parties du système nerveux. Ou bien les cavités ventriculaires, ou bien l'espace sous-arachnoïdien. L'espace sous-arachnoïdien, c'est un espace qui se trouve entre l'arachnoïde et la pimaire. Smina sous-arachnoïdien, parce que regardez, il est situé sous l'arachnoïde. Entre la pimaire et l'arachnoïde. C'est-à-dire fouq la pimaire et تحت l'arachnoïde. Cet espace
délimite l'arachnoïde, c'est la couche intermédiaire, elle délimite avec la pimaire l'espace sous-arachnoïdien dans lequel on trouve le liquide céphalorachidien. Voilà les méninges qui représentent la protection membranaire. On a 3 couches. Arachnoïde, la plus externe, l'arachnoïde minha yiji l'os. Minha yiji l'os. La durmère, la couche la plus externe qui est en contact avec l'os, la couche moyenne c'est l'arachnoïde et la couche interne c'est la pimaire. Regardez dans une coupe horizontale, c'est le système nerveux, la pimaire, l'arachnoïde, la durmère. La durmère, regardez, elle est en contact avec l'os. La pimaire, elle est en contact avec le système nerveux central. L'arachnoïde, elle est située entre les deux. Entre l'arachnoïde et la pimaire, on a l'espace sous-arachnoïde. Oui. Céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, c'est un liquide biologique transparent dans lequel baigne le système nerveux central. C'est-à-dire le système nerveux central, l'encéphale avec la moelle épinière, il baigne le liquide, il le protège. Parce que le liquide, il se trouve entre l'arachnoïde et la pimaire. Le système nerveux, il baigne dans ce liquide, il l'entoure كامل. Voilà, on parle du liquide céphalorachidien. Il représente la protection liquidienne. Pour la protection du système, j'ai dit, sont des organes vulnérables. Donc, une protection. La protection osseuse est assurée par le crâne et le rachis. La protection membranaire est assurée par les méninges. La protection liquidienne est assurée par le liquide céphalorachidien. Donc le liquide céphalorachidien, il représente la protection liquidienne du système nerveux central. Il occupe 2 compartiments. Deux parties au niveau du système nerveux central. Le compartiment central, c'est le système ventriculaire au niveau encéphalique comportant 4 ventricules, 2 ventricules latéraux, 3e ventricule et 4e ventricule. Le liquide céphalorachidien est 2 parties. Le compartiment central et le compartiment périphérique. Le compartiment central, c'est-à-dire dans les ventricules. Les ventricules, on les trouve au niveau de l'encéphale, au niveau encéphalique par rapport à l'encéphale. Ils sont au nombre de 4. 2 ventricules latéraux dans chaque hémisphère, le 3e ventricule dans le diencéphale et le 4e ventricule dans le tronc cérébral. 4 ventricules au niveau de l'encéphale. Le compartiment périphérique, c'est les espaces sous-arachnoïdiens entre l'arachnoïde et la pimaire. L'espace sous-arachnoïdien, on le trouve dans l'encéphale et la moelle épinière. Même la moelle épinière, c'est un segment du système nerveux central. Elle est entourée par les 3 couches, pimaire, arachnoïde et durmère. Entre la pimaire et l'arachnoïde, la moelle épinière, il y a l'espace arachnoïde. C'est pour ça qu'on a dit que parmi les fonctions du système nerveux central, c'est la protection. Le système nerveux central, y compris l'encéphale avec la moelle épinière, ils sont entourés complètement par le liquide céphalorachidien. Il joue un rôle d'amortisseur. Il amortit, il absorbe les chocs qui peuvent endommager le système nerveux central. C'est des organes fragiles, vulnérables, l'encéphale et la moelle épinière. Ils sont protégés par, bien sûr, la partie osseuse et les méninges, et par ce liquide. Imaginez le liquide dans lequel les organes ils baignent. Donc, quand on a un choc, le liquide il absorbe les chocs. Sauf bien sûr un choc important, il peut endommager bien sûr le système nerveux central. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'insiste que l'espace sous-arachnoïdien se trouve dans l'encéphale et dans la moelle épinière. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie.